C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Ce passage des Éphésiens est l'une des déclarations les plus puissantes et profondes du Nouveau Testament concernant le salut de l'humanité. Il met en lumière la source véritable de notre rédemption, la grâce de Dieu. Alors que beaucoup cherchent à s'approcher de Dieu par leurs propres efforts, ces versets viennent nous rappeler que c'est par la grâce et non par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est un don immérité, une faveur divine que nous ne pouvons ni gagner ni mériter. Avant de commencer cette méditation, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenons le temps d'examiner plus en profondeur ce que signifie être sauvé par la grâce. Et pourquoi cette vérité est si essentielle dans notre vie chrétienne. Le salut est un don, pas une récompense. Lorsque Paul parle de la grâce, il fait référence à la bienveillance de Dieu qui ne dépend pas de nos actions ou de nos mérites. La grâce, dans sa définition la plus pure, est un cadeau immérité. Elle est une manifestation de l'amour de Dieu pour nous, malgré nos péchés, nos erreurs et nos imperfections. Le fait que nous soyons sauvés par la grâce signifie que Dieu, dans son infinie bonté, a choisi de nous accorder la vie éternelle par Jésus-Christ. Cela nous montre que peu importe combien nous essayons de bien faire, de vivre une vie parfaite, nos efforts seront toujours insuffisants pour mériter le salut. Le péché a créé une séparation entre Dieu et l'humanité. Une séparation que nous ne pouvons pas combler par nos propres moyens. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à notre place, effaçant ainsi la dette du péché et ouvrant la voie à la réconciliation avec lui. Ainsi, le salut n'est pas une récompense pour nos bonnes actions. Nous ne pouvons pas dire que nous méritons le ciel parce que nous avons fait de bonnes œuvres. Non, c'est un don pur et simple de Dieu, offert à ceux qui croient. Le rôle de la foi, par le moyen de la foi, dit Paul. Si la grâce est le cadeau, la foi est le moyen par lequel nous recevons ce cadeau. Mais attention, la foi elle-même n'est pas une œuvre de notre propre force. Elle est, tout comme la grâce, un don de Dieu. Il est important de comprendre que la foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle, mais une confiance totale en Dieu, un abandon à sa volonté et à son plan de rédemption. Croire en Jésus-Christ, c'est reconnaître que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. C'est réaliser que seul son sacrifice à la croix peut nous justifier devant Dieu. Notre foi ne repose donc pas sur nos propres capacités ou sur nos bonnes œuvres, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus. Ce que Paul veut que nous comprenions ici, c'est que la foi n'est pas une œuvre en elle-même. Elle n'est pas une performance, ni un mérite. C'est une humble reconnaissance de notre besoin de Dieu et de sa grâce, la place des œuvres. Certains pourraient mal interpréter ce passage et penser que les œuvres n'ont pas d'importance dans la vie chrétienne. Mais cela serait une erreur. Paul n'est pas en train de dire que les œuvres sont inutiles. Il dit simplement que les œuvres ne sont pas la cause de notre salut. Elles en sont le résultat. Nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour être sauvés. Nous faisons de bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Dans les versets qui suivent, Éphésiens 2, 8, 9, Paul nous rappelle que nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. En d'autres termes, une fois que nous avons été sauvés par la grâce, Dieu nous appelle à vivre d'une manière qui reflète cette transformation. Les bonnes œuvres sont la manifestation extérieure de la foi véritable. Elles sont le fruit d'une vie changée par la grâce de Dieu. Ainsi, la foi et les œuvres ne sont pas en opposition, mais elles occupent des places différentes. La foi précède le salut, et les œuvres en sont la conséquence. Pourquoi personne ne peut se glorifier? Paul conclut ce passage en disant que le salut ne vient pas de nous afin que personne ne se glorifie. Pourquoi cette précision est-elle si importante? Parce que l'orgueil est l'un des plus grands obstacles à une relation authentique avec Dieu. Si nous pouvions être sauvés par nos propres efforts, nous aurions de quoi nous enorgueillir. Nous pourrions dire « Regardez tout ce que j'ai fait pour gagner mon salut ». Mais Dieu, dans sa sagesse,
a conçu le plan du salut de manière à ce qu'il soit entièrement basé sur sa grâce, afin que toute gloire lui revienne. Aucun homme ne peut prétendre avoir contribué à sa propre rédemption. C'est Dieu seul qui sauve. Ainsi, nous sommes appelés à vivre dans l'humilité, reconnaissant chaque jour que notre salut est un don que nous n'avons pas mérité, mais que nous avons reçu par amour. L'impact de la grâce dans notre vie quotidienne. Comprendre que nous sommes sauvés par la grâce devrait transformer notre manière de vivre. Cela devrait nous remplir d'une profonde gratitude envers Dieu et nous inciter à marcher avec lui dans l'humilité et l'obéissance. Nous ne sommes plus sous la pression de devoir gagner notre salut par nos propres forces. Nous pouvons maintenant vivre dans la liberté, sachant que Christ a déjà tout accompli. De plus, cela devrait affecter la manière dont nous interagissons avec les autres. Si nous avons reçu une telle grâce de la part de Dieu, comment pourrions-nous refuser de la montrer à notre prochain? La grâce que nous avons reçue devient alors un modèle pour la grâce que nous sommes appelés à offrir aux autres. Enfin, cette vérité nous donne une assurance inébranlable. Si notre salut dépendait de nos œuvres, nous serions constamment dans l'incertitude, nous demandant si nous en avons fait assez. Mais parce que notre salut est fondé sur la grâce, nous pouvons avoir confiance que, quoi qu'il arrive, Dieu ne nous abandonnera jamais. En conclusion, le message d'Éphésiens 2, 8, 9 est un appel à la foi, à l'humilité et à la gratitude. C'est un rappel que tout ce que nous avons, notre salut, notre foi, notre espérance, vient de Dieu et non de nous-mêmes. Ce message devrait résonner profondément en chacun de nous, car il met en lumière la grandeur de l'amour de Dieu et la profondeur de sa miséricorde. Que cette vérité transforme nos vies et nous pousse à vivre pour la gloire de celui qui nous a tout donné par pure grâce. Si ce message t'a touché, dis Amen et partage ton avis ou ton ressenti en commentaire. Que la grâce de Dieu soit toujours avec toi.